Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est le moment de votre Une francophone. Et on va parler santé dans cette Une francophone avec un organe vital du corps humain, mais dont on fait parfois peu de cas, le foie. Merci Gabriel Perlemutter d'être avec nous. Vous êtes gastro-entérologue, professeur également, et vous venez de publier ce livre, Les pouvoirs cachés du foie, aux éditions Flammarion, collection Versilio, avec sous le titre cette phrase « Gagner des années de vie en bonne santé ». C'est une sacrée promesse, mieux connaître et mieux s'occuper de son foie, ça permet vraiment de mieux vivre. Absolument, bonsoir. Le foie, effectivement, c'est un organe vital auquel on ne prend pas attention. Imaginez un bon élève, par exemple, dans une classe, c'est le premier de la classe, vous vous en occupez pas, tout va bien. Et puis c'est que le foie, c'est pareil, il va bien. Et puis le jour où ça va pas bien, c'est trop tard, parce que vous n'avez pas fait attention à lui. Et le foie, c'est pareil, quand il commence à aller pas bien, quand il fait parler de lui, heureusement, il régénère, il a des pouvoirs fabuleux, mais il ne faut pas arriver trop tard. Il y a des exemples d'ailleurs de cas d'un homme notamment qui est arrivé trop tard avec le foie dur, avec un cancer. Et vous vous dites que peut-être que si ça avait été pris à temps, si on avait aussi, avec des bilans sanguins, mieux vu ce qui se passait, on aurait peut-être pu éviter la maladie. Alors justement, tout ce qu'on montre dans ce livre, c'est qu'on peut être soi-même son propre médecin et qu'il faut garder espoir. Effectivement, en changeant son alimentation, il faut bien comprendre que notre mode alimentaire a changé au cours de ces dernières années. Avant, le foie était attaqué, on le savait, par l'alcool. Il est toujours attaqué par l'alcool, par les virus, mais les virus, on sait le régler. Maintenant, les premières causes de maladie du foie dans les pays occidentaux, c'est l'alimentation. Et en sachant comment mieux manger, on peut être soi-même son propre médecin et protéger son foie. Et cette personne à laquelle vous faites référence, il faut bien savoir que comme le foie peut régénérer, malgré le cancer qu'elle a développé, on a pu l'opérer et la personne est guérie de son cancer. Quel est le rôle du foie, précisément, pour ceux qui ne savent pas? Alors, plutôt que dire le rôle, parce que le rôle, c'est extrêmement divers. Les rôles du foie sont divers. Les rôles, c'est de nous maintenir en bonne santé, de nous garder une bonne immunité, de nous épurer, de fabriquer tout ce qui est important pour nous. C'est vraiment fondamental. C'est tellement compliqué qu'il n'y a même pas de foie artificiel. Et puis le foie, c'est une usine. Et puis c'est un bon écolo. Le foie, il sait nous épurer. Quand on fabrique des toxines, il va les épurer aussi. Donc, il transforme l'alimentation qu'on a en briques pour qu'on puisse fonctionner, qu'on soit bien structuré, que toutes nos cellules fonctionnent, et puis il va être tout épuré à la fin. Il nous permet d'avoir une glycémie, un taux de sucre normal dans le sang, il nous permet d'avoir un taux de lipides normal dans le sang, que tout fonctionne parfaitement bien. Alors vous l'avez évoqué il y a quelques instants, un des grands problèmes de ce siècle, notamment en Occident, c'est la malbouffe. Absolument. Vous le dites dans le livre. La malbouffe, la junk food. Il faut bien savoir que tout ce qu'on mange va passer par le foie. Et on mange de plus en plus sucré. Et quand j'ai par exemple mes patients, je leur dis vous mangez sucré, on me répond ah moi je mets pas de sucre dans le café. Quel exemple justement? Absolument, c'est vraiment des exemples vécus. Mais le sucre, c'est pas juste le petit morceau de sucre du café où vous vous donnez bonne conscience en ne le mettant pas. Le sucre, c'est tous les féculents, pain, pâtes, riz, pommes de terre. Même quand vous prenez un jus de fruits, vous me prenez allègrement, vous mettez 5-6 fruits sans fibres, ça fait beaucoup trop de sucre. Quand vous prenez par exemple des yaourts aux fruits, c'est aussi des morceaux de sucre. Vous prenez une baguette de pain, ça fait 250 grammes, il y a 60% de sucre dedans. Tout ça, le foie, il ne sait stocker que 50-75 grammes, donc c'est trop. Ça fait trop de sucre. Qu'est-ce qui fait le foie? Comme il ne sait pas stocker le sucre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il le stocke en graisse. Et donc, vous allez développer un foie gras. Je vous rapproche de nos volatiles, les canards, les oies. Comment vous faites un foie gras? C'est pas en donnant du sucre à vos oies et à vos canards, c'est en donnant des céréales, des féculents. Et comme il va y avoir dedans trop de sucre, ça va être transformé en graisse par le foie et ça va le rendre malade. Alors, les oies, les canards, ils n'est pas malades, ils sont faits pour faire un foie gras, mais pas nous. Pas nous. Dernière question, réponse assez rapide, s'il vous plaît. Comment faire pour avoir un foie en bonne santé et vivre en bonne santé longtemps? Eh bien, il faut être soi-même son propre médecin. Il faut faire attention à ce qu'on mange, avoir une bonne alimentation équilibrée, apprendre pour être schématique, le maximum de tout ce qui est vert. J'irai le minimum, parce qu'on en est vraiment entouré de féculents, pas trop de soda. Les jus de fruits, il vaut mieux prendre un bon fruit, un fruit qu'un fruit en jus, et respecter son biorhythme, petit déjeuner, dîner léger, et avec tout ça, ce qu'on raconte, ça permet de garder un foie et par conséquent, tout notre organisme en bonne santé vive plus longtemps. Et il y a une liste de courses en annexe, une liste des bons aliments. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, Gabriel Perlemutter, Les pouvoirs cachés du foie, est publié aux éditions Flammarion, collection Versilio. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous remercie.